Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois de novembre 2023. Alors, commençons par établir les énergies globales de votre mois. Alors, pour les taureaux, que va-t-il se passer? Nous avons dans un premier temps les blessures, la caresse des vents et au final la patience. Bon, il y a un événement qui se produira probablement en cette période qui risque de vous demander de la patience, qui risque de vous demander du temps. Alors pour beaucoup, ça peut être une épreuve, puisque nous avons les blessures et la carte de la caresse des vents qui représente justement les vents plus tempétueux. C'est le fait de devoir se relever après une épreuve. Voilà. Cette carte nous rappelle que nous avons la force nécessaire en nous pour pouvoir la surpasser et que justement, il faut pouvoir s'accorder du temps, s'accorder du répit pour pouvoir passer outre ce qui est en train de se produire ou ce qui va se produire. Vous êtes en train de traverser un chemin qui va bientôt vous mener vers une tranquillité, vers une réussite de manière générale. Et sur ce chemin, vous allez tout simplement rencontrer une, voire plusieurs épreuves qu'il va falloir pouvoir accepter, qu'il va falloir affronter. Voilà. J'ai l'impression que pour certains, vous aurez des décisions difficiles à prendre. Alors, voyons voir. Au niveau de votre ligne du temps, nous allons regarder pour les 2 premières semaines, 3 et 4e, les énergies qui vont être favorables pour vous, les énergies en opposition, les activités, les ressources et le relationnel. Alors, en dos, nous avons effectivement cette carte, elle fait partie des 2 qui sont tombées juste avant. C'est justement, eh bien c'est exactement ces 2 cartes qui sont tombées. Nous avons la justice et le diable inversé, suivi de la 4 de Pentacle. Donc, on nous dit effectivement que vous avez un chemin que vous êtes en train de parcourir qui vous permettra d'atteindre une certaine stabilité, une abondance, un bien-être de manière générale. Mais sur ce chemin, vous allez devoir prendre des décisions difficiles et apprendre à lâcher prise pour le bien-être d'une personne ou de votre propre vie. Avec le diable, on a cette notion de se délier de ce qui n'est pas bon, tout simplement. Donc tout ce qui va être difficile à accepter, à laisser partir par exemple, ce seront des énergies très importantes pour vous. Voilà. Vous allez pouvoir travailler tout cela, remettre en ordre tout cela, mais évidemment, ça vous demandera du temps, ça vous demandera de la patience. Donc vos décisions, aussi difficiles soient-elles pour certains, eh bien, elles doivent être prises en conscience des conséquences, tout simplement, et pour le mieux, voilà, pour le meilleur, que ce soit pour nous, pour une autre personne, que ce soit pour une entreprise, une collaboration de manière générale. Voilà, les décisions les meilleures, en tout cas d'un point de vue santé, d'un point de vue apaisement d'esprit, etc. Les meilleures décisions ne seront pas forcément les plus simples. Voilà. Alors on voit bien qu'au niveau de la première semaine, nous avons cette 8 d'épée qui parle d'un blocage notamment. Alors ici, ça peut être aussi une décision que vous attendez et qui est bloquée par des éléments extérieurs. Ça, c'est une deuxième possibilité. En tout cas, pour beaucoup, on commence le mois dans cette première semaine avec un blocage. Donc le blocage, l'impossibilité. Vous avez peut-être des doutes, des peurs, des éléments qui vous questionnent quant à la pertinence de vos choix, de vos actions, quant à l'avenir. Voyez ? On a des décisions qui vont bouleverser quelque part votre vie, votre routine, pour beaucoup de taureaux. Et donc on se dit, bon, on y va pas, qu'est-ce qu'on décide? Voilà. Pour certains, vous êtes bloqué face à la décision. On continue avec la 7. Ici, nous avons 7 et 8. Donc, il y a bien une suite logique des choses. Nous avons une décision.
encore une fois. On part sur la première semaine avec le blocage et la seconde semaine avec la prise de décision. Alors vous allez devoir faire un choix stratégique, crucial en cette deuxième semaine, qui va de toute manière influencer la suite de votre vie. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez prendre cette situation? Quelle réflexion va vous amener dans quelle direction? Voilà, cette 7 de coupe, elle est représentée par une dame qui est face à plusieurs choix. Hein. Voilà, elle est illustrée dans une boutique, face à une vendeuse qui lui propose plusieurs opportunités. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Voyez? Cette carte ne dit pas forcément que votre choix annulera les autres, ou alors qu'il n'y en aura qu'un seul et que le reste ne sera pas possible. Au mieux, cette carte vous dit qu'il y a un premier choix à faire et le reste de vos réussites va découler de ce choix initial. Pour d'autres, si c'est juste un choix entre gauche et droite, par exemple, un oui et non, eh bien, ce choix impactera considérablement la suite de votre mois, la suite de votre vie. Alors, nous avons ensuite le chariot inversé. Donc ici, il y a un blocage au niveau de l'avancée. Le chariot inversé va représenter des déplacements qui sont postposés, pour certains, qui sont annulés. Voilà. On a la volonté d'avancer dans notre vie, mais il y a quelque chose qui nous en empêche, qui nous retient en arrière. On est face à un tournant, un carrefour important, mais on n'arrive pas encore à décider vers où on va aller, par exemple. Voilà, donc c'est un petit peu on fait 2-3 pas en arrière, ou alors on est bloqué le temps de savoir vers où on va. Alors, la dernière semaine est placée sous le signe de la grande prêtresse, qui est une carte de clairvoyance notamment. Donc, vous allez réussir à trouver la solution. Voilà. La dernière semaine vous apporte le choix, la décision, la solution, pour certains. Et pour d'autres, si vous avez fait le choix au niveau de la deuxième semaine, on vous dit que à la fin du mois, vous allez réussir à vous reconnaître dans cette situation. La grande prêtresse représente l'authenticité, le soin intérieur, ce qu'il y a au fond de nous, nos envies et nos désirs profonds. Donc vous allez réussir à vous reconnaître dans un choix, dans une décision. Si la décision n'est pas encore prise, la grande prêtresse vous appelle à l'authenticité. Faites ce qui vous ressemble. N'oubliez pas, ces choix auront un énorme impact sur la suite de votre vie. Donc, si vous faites maintenant les mauvais choix, entre guillemets, vous ne vous reconnaîtrez pas dedans. Il n'y aura pas d'authenticité. Donc, à vous de pouvoir justement vous dire quel va être mon choix, qu'est-ce qui me ressemble le plus. Voilà. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, faites en fonction de ce qui vous paraît aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez représenter dans votre vie. Alors au niveau des aspects positifs, nous avons la 6 de coupe inversée. C'est la carte notamment du passé, des rêves d'enfance. Donc pour certains d'entre vous, le passé peut paraître difficile. Le fait de trier les choses peut sonner pour certains comme un véritable défi. Pourtant, c'est ce même passé, c'est cette décision que l'on voit ici qui va vous aider à vous retrouver. C'est comme si la vie vous mettait face à un choix qui allait vous obliger à redéfinir qui vous êtes, ce que vous voulez, vers où vous allez aller. Voilà. Il y a un processus introspectif qui est comme mis de manière évidente et voulu par la vie qui vous dit « Ok, là il est temps de se reposer les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous retient en arrière? Il y a des choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise. Quels sont les rêves que l'on avait par le passé? Est-ce qu'ils ont été respectés aujourd'hui? Est-ce que nous sommes là où on a envie d'être? Est-ce que c'est authentique avec nous? Toutes ces questions vont être posées en cette période. Alors ensuite, nous avons la 3 de coupe dans les oppositions. Alors la 3 de coupe, c'est une carte de fête ici. En général, cette carte, bon, ça peut être les fêtes au sens général. Voilà, on a une soirée entre amis, par exemple. Ça peut être aussi un événement important. Voilà, un baptême, un mariage, une réussite. Vous n'aurez pas vraiment le cœur à la fête, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous. On a peut-être du mal à faire la fête, tout simplement. On estime qu'il n'y a rien à fêter ou qu'il n'y a pas de réussite vraiment qui justifierait cette fête pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a un événement important pour certains que vous allez rater, justement parce qu'il y a un souci au niveau des déplacements, quelque chose est postposé par exemple. Voilà. On aimerait bien faire la fête, mais on n'a pas le cœur à ça, ou on a la tête ailleurs, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là pour vous.
une difficulté quelque part à s'amuser, à participer à tout ce qui va être positif au moment de joie avec les autres. Voilà. Ou alors un événement en particulier ou certains événements que vous allez laisser de côté parce qu'il y a d'autres choses qui occupent votre esprit. Alors, première semaine, effectivement, les examens, vous allez remettre en question votre avenir, c'est exactement ça. Alors ici, les cartes sont vraiment dans le sens de ce que l'on expliquait avant. Nous avons les examens qui peuvent représenter, bien sûr, des examens médicaux, des examens d'université, par exemple, hein, que sais-je. Mais ça représente du coup également la remise en question. Parce qu'on a conscience, avec la projection, que soit ces examens vont impacter notre avenir, tout simplement. Peut-être qu'on a pris du retard sur certaines mises en place, sur certains programmes, par exemple. Pour d'autres, vous allez faire le bilan de votre vie et vous allez remarquer que vous n'en êtes peut-être pas au stade où vous auriez aimé. Voilà, on a un peu de retard, on n'a pas fait tout ce qu'on aurait voulu faire. Bon, donc on va vraiment se remettre en question sur l'avenir, sur la suite. Alors ici, nous avons la séparation, nous avons la victoire et nous avons le temps. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez vous séparer. Alors, que ce soit une séparation sentimentale, que ce soit quitter un lieu professionnel, une maison par exemple, il y a un éloignement. Voilà, pour certains, le chariot inversé, ça peut être l'éloignement difficile, c'est possible. Donc, on dirait qu'en fait, de manière générale, vous allez à la suite de cette séparation, de cet événement plus difficile, comme on l'a vu au début, vous allez suivre un chemin qui est réellement le vôtre. Mais vous allez mettre un petit peu de temps pour en prendre conscience. Voilà, au début, c'est difficile, il y a de l'émotion, la séparation peut être dure pour certains, et c'est seulement avec le temps qu'on va se rendre compte de cette belle victoire, de ce beau combat que l'on a mené, et du chemin vers où on va pouvoir aller. Voilà, on est face à des décisions. Voilà, le choix impactera votre destin. Et pour certains, avec le bouclier, on dirait qu'on s'en protège un petit peu. Voilà, on se protège, on retarde l'échéance, on ferme les yeux pour certains. On a conscience que cette décision va être très impactante, qu'un sujet délicat va devoir être mis sur la table pour certains. Et donc peut-être qu'on a tendance à attendre un petit peu. Voilà, on s'est dit, bon, allez, le plus tard possible. Vous voyez, c'est une possibilité. Alors au niveau des activités, nous avons la 6 de Pentacle, qui est la carte de la générosité. Alors pour certains d'entre vous, vous allez œuvrer dans des associations de bénévolat, tout simplement. Vous allez donner de votre argent, de votre temps, de votre savoir-faire pour pouvoir aider les autres, par exemple. Alors pour d'autres taureaux, c'est vous qui allez être aidés. On va peut-être vous aider dans tout ce qui est associatif, hein, c'est une possibilité. On pourrait aussi faire preuve de bonté envers vous en vous donnant une place, par exemple. Voilà, on vous dit, bah tiens, voilà, mon entreprise cherche une place, par exemple, je te l'offre. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc pour certains, la générosité viendra de vous envers les autres. Et pour d'autres taureaux, eh bien, c'est quelqu'un qui va vous donner votre chance, qui va vous donner quelque chose qui vous permettra d'équilibrer votre vie et votre situation des activités. Alors on a l'architecte, donc pour certains ça peut être un métier d'architecture, c'est possible, hein. Voilà, architecte, restauration, entretien, etc. Bien sûr, toute la sphère qui va graviter autour du bâtiment en général, de la construction à la rénovation. Pour d'autres, ça peut être la symbolique de créer, encore une fois, des plans d'avenir détaillés. Donc cette générosité, elle vient modifier vos plans. Pour certains, elle va effectivement impacter la routine ou les objectifs que vous aviez fixés et vous allez peut-être devoir les remettre en question. On avait pensé aller par là, bon bah la vie nous dit ah non, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, c'est une possibilité. Alors, parallèlement, vous allez avoir l'opportunité de travailler sur des projets. Voilà, peut-être prendre la tête de la direction d'un projet, par exemple. Voilà, un projet qui sera couronné de succès. Pour d'autres, on vous dit qu'un dirigeant ou une dirigeante, hein, bien sûr, fait preuve de générosité envers vous et vous donne accès à une nouvelle formation, un nouvel emploi, un nouveau statut peut-être. Si ça tombe pour certains d'entre vous, vous allez être aidé dans des démarches administratives, dans des mises en place, par exemple. Alors attention à des énergies extérieures. Nous avons quand même la jalousie. Donc certains pourraient voir d'un mauvais œil votre promotion,
l'aide que l'on vous accorde ou par exemple l'importance que vous prenez. Peut-être que certains vont se mettre dans des activités de bénévolat et bon, tout le monde ne voit pas d'un bon œil hein, toute la gloire, je vais dire, que l'on vous donne. C'est possible. Certains ne voient pas d'un bon œil qu'un piston, imaginons, entre guillemets, quelqu'un vous ait proposé la place de manière aussi facile, imaginons, alors que d'autres ont peut-être eu plus de difficultés à l'obtenir. Voyez, on a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc, faites attention, protégez-vous des énergies extérieures. Alors, au niveau de la carte des ressources, nous avons la 3 d'épée qui représente effectivement la peine au niveau du cœur. Donc ça, c'est très fort dans votre tirage. C'est comme s'il y avait d'un côté une chance, une générosité, une opportunité immense, mais en même temps, ça crée une blessure. Voilà, dans vos ressources personnelles, c'est, ben oui, j'ai une belle opportunité, mais peut-être que vous devez vous séparer de certaines choses. C'est possible. Voilà. On a une belle opportunité, mais ça a un prix, pour ainsi dire. Vous voyez, on a encore la promotion. Prime, rentrée d'argent, promotion. Ben effectivement, on voit que c'est très positif de manière générale, mais en même temps, bon, il y a des à côté. Voilà, clairement. Alors, nous avons également transactions et négociations. Donc, nous avons des rentrées d'argent, en effet, un paiement, le retour d'un investissement dans l'immobilier, peut-être pour certains d'entre vous. Des promotions qui se mettent en place, c'est possible. Voilà, donc comme on le voit, processus d'échange, de négociation, de pourparler. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi ça la patience. Hein. Vous allez avoir une offre, ben d'abord, vous allez devoir la remettre en question. Bon, on discute, on négocie, voyez. Bon, cette négociation va aboutir à un franc succès, mais effectivement, il y a quelque chose qui va devoir être fait à contre-cœur ou que vous allez devoir laisser derrière vous, par exemple. Donc voilà, c'est très positif, mais voilà, on a ces à côté qui sont non négligeables et qui vont vous influencer. Alors, au niveau du relationnel, nous avons la 5 de Pentacle qui va vraiment incarner cette expression du bout du tunnel. Vous voyez, quand on parle de voir la lumière au bout du tunnel qui représente cette symbolique de sortir de la difficulté. Ben, c'est vraiment ça cette carte. Hein. On a ce personnage qui avance contre la tempête, qui avance dans ce tunnel et qui n'a pas encore trouvé la sortie, qui n'a pas encore trouvé la solution. Donc on voit qu'il y a des tempêtes qui s'abattent sur votre domaine relationnel, tout simplement, des tempêtes qu'il va falloir braver pour pouvoir avancer. Donc il y a bien des émotions, des difficultés au niveau de ce relationnel, qu'il soit dans l'amour ou qu'il soit dans d'autres sphères, par exemple. Ça va être vraiment, je dirais, important pour vous de pouvoir passer par ces étapes. Alors nous avons l'âme sœur et nous avons l'amour non réciproque, donc effectivement, il y a certaines choses qui ne vont pas être réciproques. Alors, ça peut être l'amour, ça peut être d'autres choses. Peut-être que vous n'avez pas la même envie, la même valeur. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. On a des âmes sœurs, hein, donc on a quelque chose à s'apporter. Voilà, on ne s'est pas rencontré par hasard. Il y avait une raison à cette rencontre, mais il y a un moment où soit ce n'est pas ou soit ce n'est plus réciproque. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et donc, on va devoir passer par une période de libération. On va devoir peut-être passer par, voilà, par des étapes un petit peu plus compliquées pour pouvoir avancer dans sa vie. Alors, peut-être que pour certains, la séparation ou l'éloignement ne sera pas nécessaire, ou en tout cas pas maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce mois-ci, vous allez commencer à vous rendre compte que, bon, il y a des choses... voilà, on ne voit pas dans la même direction, tout simplement. On ne voit pas les choses pareillement. Peut-être que la vision de départ que vous allez revoir, la vision d'enfance, les valeurs, etc., eh bien, ça va peut-être vous faire vous rendre compte que, ben oui, on partage des choses, ou on mène une vie qui est positive dans l'ensemble, mais il y a un moment où, eh bien, peut-être que ça doit évoluer vers d'autres choses. Voilà. Ça va être important pour vous durant ce mois. Alors, je fais un petit peu de rangement. Nous allons donc passer à la dernière partie de ce tirage, qui est la partie des petits détails au niveau relationnel. Donc, on va voir un petit peu
quelles sont les informations supplémentaires que l'on pourrait nous donner. Alors, pour les taureaux, relationnels. Alors, nous avons l'illusion, la trahison, bon, la légèreté, ok, le stop, la rencontre et l'attirance. Bon, ça a quand même l'air d'être un petit peu compliqué pour vous en cette période. Voyez, ce qui est fort dans votre tirage, c'est que nous avons autant la peine d'un côté que le bonheur de l'autre. Donc, il y a un petit côté, je ne vais pas vous mentir, il y a un côté un peu doux amer comme ça. Vous voyez, c'est, oui, on a du bonheur d'un côté, on a une chance, peut-être la plus belle opportunité de notre vie, mais d'un autre côté, ben, ça a un prix, pour ainsi dire. Vous voyez, le départ, l'éloignement, la finalité, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On va devoir accepter les conséquences que cette décision va avoir. Soit on laisse passer une opportunité, hein, ça c'est une possibilité, et donc ben voilà, on reste là où on est en laissant passer une belle opportunité, soit on saisit cette opportunité qui est vraiment faite pour nous, qui nous représente, qui est, je dirais, à 100% authentique, mais bon, à ce moment-là, il faut voir où on se situe. On laisse passer, auquel cas, on laisse passer l'opportunité, comme je le disais, d'être soi, d'avoir vraiment ce qu'on veut, mais on reste dans la situation actuelle. Soit, eh bien, on se dit, bah, on va vers ce qui nous correspond, mais la peine sera là. Voilà. J'ai un petit peu répété la même chose, mais je me suis perdu dans le fil de mes idées, donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, on a aussi la trahison, l'illusion, donc bon, il y a quand même des choses où il va falloir faire attention. Vous voyez, il y a d'un côté ce stop à un moment. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte de quelque chose et que ça va vraiment vous surprendre énormément. Hein, puisque avec l'illusion, il y a une expression, c'est un peu on tombe de haut. Voilà, je vais le dire comme ça, on tombe de haut parce que on ne s'attendait pas à cette trahison ou alors on n'avait pas vu quelque chose, par exemple, on ne s'était pas rendu compte. Et là, bon, maintenant qu'on le sait, on n'en revient pas. Pour certains d'entre vous. Alors j'ai la rencontre, l'attirance et la légèreté. Donc vous allez rencontrer des personnes et des situations. Ce n'est pas forcément dans l'amour. Hein. Ça peut être la rencontre de cette personne qui va vous donner l'opportunité, par exemple. Vous allez vous rendre compte que vous êtes attiré par une personne, par un emploi, par une situation, par exemple. Une situation dans laquelle vous allez pouvoir être authentique et léger. Voilà. On se reconnaît à 100% dans ce que l'on va pouvoir créer. Mais effectivement, comme on le dit depuis tout à l'heure, ça a un prix, en tout cas ça a des conséquences. Alors vous allez être fort tourné vers la production en cette période. Alors ça peut être une production manuelle, intellectuelle par exemple, créative, peu importe le domaine. Peut-être que pour certains il s'agira du commerce. Donc est-ce que vous allez exercer des activités de production commerciale pour ainsi dire? Ça peut être des services aussi, hein, bien sûr. On est dans un tirage général, donc voilà, on est ouvert à plusieurs pistes. En tout cas, il y a cette idée de production commerciale, de vente, de services, etc. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir, comme on le disait, une belle opportunité, peut-être l'opportunité de votre vie, qui sait, mais encore une fois, cela impliquera certaines choses. Alors, il va être important pour vous, vous voyez, on a encore le voyage, le déplacement, le départ, donc peut-être que vous allez partir à la rencontre, justement, d'une personne pour négocier, pour discuter. C'est quelque chose qui va être important. Voilà. Le bien-être aussi revient souvent, donc n'oubliez pas de prendre des décisions qui soient authentiques. C'est très important. Qui provoquent un bien-être chez vous. Même si, bon, voilà, il y a forcément, entre guillemets, quelque chose à perdre, pour ainsi dire. Pensez à votre bien-être, pensez à votre authenticité. Oui, on dirait que ça va arriver dans cette saison de l'automne, hein, effectivement. Alors, pour terminer, on a aussi l'hôtel, donc peut-être que vous allez être invité. Voilà, par exemple, invité à voyager, invité à aller découvrir quelque chose, à aller parler avec quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Vous allez pas mal vous déplacer, pas mal être sollicité. Ça peut être un voyage loisif aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements. Ou en tout cas, du mouvement en préparation. Oui. Alors, ici, nous avons
je suis là pour toi au niveau des paroles et tu me manques. Alors, on va ressentir un manque en cette période. Alors, deux possibilités. Soit vous allez chercher à être avec quelqu'un qui vous a manqué ou qui vous manque, par exemple, ou alors vous allez choisir de rester dans la situation actuelle, auquel cas, eh bien, le manque, ça peut être la situation qu'on vous avait proposée et que vous avez choisi de laisser de côté, par exemple. Bon, voilà, vous êtes là pour cette personne et vous laissez partir l'autre situation. Ou alors pour d'autres, eh bien, vous allez choisir l'opportunité, auquel cas quelqu'un va vous manquer et d'autres personnes pourraient, elles, vous réconforter, être là pour vous. Voilà. Alors, on a bien quelqu'un qui a besoin de temps. Vous allez recevoir une proposition. Je te propose de me suivre, je te propose d'aller avec moi dans ce voyage, dans cette nouvelle opportunité, par exemple. Vous allez avoir l'occasion de vous engager dans quelque chose, tout simplement. Il vous faudra du temps pour décider. Voilà, vous voyez, vous avez peur de regretter votre décision, peur de vous engager. Donc, il va falloir un peu de temps pour pouvoir statuer. Mais vous allez y arriver, clairement. Tant que le choix est authentique et reflète vos valeurs, vous allez pouvoir, à plus ou moins long terme, vous retrouver dans cette situation. Alors, qu'avons-nous? Pour terminer le tirage, nous avons effectivement toutes des cartes assez mentales. Hein. Votre mental a besoin d'une pause, votre mental vous joue des tours, et ne vous perdez pas. Bon, il y a une ébullition mentale, hein. Vous allez être accaparé pour beaucoup d'entre vous par les réflexions, le pour et le contre. Voilà, on ne sait plus trop donner de la tête, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Voyez. Faites attention à ce que votre mental ne prenne pas le dessus. Hein. Il est omniprésent ici. Il pourrait vous perdre, tout simplement. Ne l'oubliez pas, l'importance, c'est le cœur, c'est les valeurs, c'est ce qui vous représente. Ne réfléchissez pas par stratégie ou par choix logique. Réfléchissez en termes d'authenticité, en termes de ce qui vous convient. C'est vraiment ça. L'offre se présente, c'est votre choix, c'est votre décision. Ne l'oubliez pas, elle impactera votre vie au long terme. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et un excellent mois de novembre, les amis. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.